Cette ville me détruit à petit feu. Néanmoins, je suis obligé d'y vivre. Obligé d'y rester encore un certain temps. Le temps de découvrir comment la femme que j'aimais est morte. Il y a presque un an de cela. Comme tous les vendredis soirs, elle sonne à la porte. Elle est belle comme la femme d'un autre, presque aussi belle que mon amour perdu. Elle a 20 ans. Elle souhaite devenir avocate et gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle étudie le droit. Malheureusement, en France, les grandes études coûtent cher. Et pour y accéder, il faut pouvoir se les payer. Et également habiter au bon endroit. En d'autres termes, si on veut finir riche, il faut commencer riche. Sur un CV, l'endroit où vous habitez est aussi important que le travail effectué. Elle n'a pas eu la chance de n'être au bon endroit, ni dans la bonne famille. Alors, comme d'autres étudiantes, elle se prostitue. Et tous les vendredis soirs, depuis presque un an, elle me vend son corps. Et lorsque je me réveille, le samedi matin, elle n'est plus là. Je ne l'ai pas choisie par hasard, et parce qu'elle ressemble à mon amour perdu, celle que j'ai retrouvée ce matin d'hiver, il y a presque un an, morte dans mes draps, et dont j'ai dû me débarrasser du corps pour ne pas que la police me soupçonne. Tous les vendredis soirs, elle sonne à la porte, et nous accomplissons le même rituel que le soir où mon amour est morte. Toujours le même repas qu'elle me prépare, toujours le même champagne. Tous les vendredis soirs, depuis presque un an, répété inlassablement. Chaque semaine, la même soirée. C'est ma seule piste. Mon seul indice pour comprendre ce qui n'allait pas. Pour comprendre comment celle que j'aimais est morte. Et surtout comprendre qui l'a tuée. Un détail m'échappe forcément. Mais lequel ? Elle me regarde. Elle ne bouge pas. Alors que je me vide de mon sang. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est pourquoi elle me l'explique. Cela fait presque un an que nous répétons ce même rituel. Cela fait presque un an qu'en me préparant mon repas, elle met du verre pilé dans ma nourriture, que je mange sans m'en rendre compte. Le verre a déchiré mon estomac. Petit à petit, minute par minute, heure par heure, semaine par semaine. Ça, c'est le comment. Heureusement, j'ai eu aussi le droit au pourquoi. C'est pour ça que je ne meurs pas en vain. Chaque année depuis 5 ans, une étudiante de son âge, et ses prostituants tout comme elle, disparaissent sans laisser de traces. Il y a 2 ans, celle qui a disparu était sa sœur. Elle a mené sa propre enquête pour la venger, et a très vite compris que c'était moi qui tuais toutes ces filles. Persuadée à chaque fois de les aimer et d'être victime d'un complot visant à me détruire. Mon amour perdu, c'était il y a 5 ans, et non une seule année. Elle est morte lors d'une dispute, se cognant la tête contre le rebord du lit et s'ouvrant le crâne. Chose enfouie tout au fond de ma mémoire, et que mon esprit a volontairement oublié. Depuis, j'assassine des prostituées. Je suis un monstre. Et elle m'a tué avant que je ne fasse de même. C'est sûrement mieux comme ça.
enfin réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanouie. Je vais mourir. Oui. Je suis désolé. Pour ta sœur. Et pour les autres. C'est trop tard. Je me souviens. Je m'en souviens pas. Je sais. Tu crois? Tu crois? Quoi? Qu'il existe une vie après la mort. J'en suis persuadée.